Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Bienvenue aux semaines spéciales véhicules asiatiques dans notre série de vidéos Watch & Work. Aujourd'hui, nous vous présentons un moteur sud-coréen. Il s'agit d'un moteur Hyundai Accent 2 datant de 2001. Il porte le code moteur G4ECG et nous allons utiliser pour ce moteur le kit de courroie de distribution CT942K1. Une technical info est disponible sur le PIC et nous aurons l'occasion de la consulter en détail pendant notre intervention sur ce moteur. Avant d'aller plus loin, vous devez amener le moteur dans sa position de pigeage, dans le cas présent au PMH du cylindre numéro 1. Notez les repères spéciaux figurant sur le vilebrequin et l'arbre à cames. Tournez lentement la poulie de vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que ces deux repères soient alignés. Faites de même avec la poulie d'arbre à cames. Là encore, les repères doivent être alignés. Le moteur se trouve désormais dans sa position de pigeage. L'étape suivante consiste à détendre la courroie de distribution. Desserrez les deux vis du galet tendeur, puis exercez une pression vers le bas sur le levier de manière à dégager la courroie. Puis rebloquez la vis afin que le galet tendeur reste en position. La courroie de distribution étant désormais détendue, vous pouvez la retirer des poulies. Et maintenant, écoutez-moi attentivement. Il y a un point important à retenir lors du montage du galet tendeur. Nous avons d'ailleurs rédigé une technical info à ce sujet que vous pouvez consulter dans le PIC. Au niveau du galet tendeur, le ressort doit être monté dans une position bien définie. Lors de la dépose, décrochez le ressort, montez un galet tendeur neuf, puis repositionnez le ressort sur ce levier. Vous avez mis en place le nouveau galet tendeur. Lors de la pose du ressort, veillez à accrocher le ressort en dessous ainsi que derrière cette arête. Le nouveau galet tendeur est désormais correctement monté. Montez également le nouveau galet enrouleur. Pour mettre en place la nouvelle courroie de distribution, détendez une nouvelle fois le galet tendeur, puis serrez la vis pour le bloquer en position. Commencez par mettre en place la courroie sur la poulie de vilebrequin, puis faites-la passer autour de la poulie d'arbre à cames en procédant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Passons maintenant à la mise en tension de la courroie de distribution. Desserrez la vis du galet tendeur, puis repoussez le galet tendeur contre la courroie de manière à tendre la courroie. Resserrez la vis du galet tendeur et contrôlez la tension en vous assurant qu'en appliquant votre pouce sur la courroie face au galet tendeur, vous ne pouvez pas repousser la courroie au-delà de la moitié de la tête de vis. Maintenant, faites accomplir 2 tours au moteur dans son sens de rotation et contrôlez de nouveau les repères d'admission et d'échappement. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser.
N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.